bonjour tout le monde. Alors, une vidéo sur... Enfin, ça va être des vidéos. Une 206cc de 2001. La 2 litres 16 soupapes. Avec intérieur cuir noir-rouge. Le volant qui était normalement noir-rouge. Mais bon, tout a été arraché. Bon, je vous cache pas qu'on a acheté une voiture proche de l'épave. Une belle petite poubelle. Mais le moteur est encore vaillant. Elle a l'air de vouloir vivre. Donc, on va faire tout ça. Donc, dans cette vidéo aussi, je pense que je vais en faire plusieurs. J'ai commencé à démonter. Alors, peut-être qu'en même temps, ça pourra servir à quelques personnes, malgré qu'il y ait une multitude de vidéos YouTube qui expliquent. Mais enfin bon, je vais vous faire voir comment je fais mon expérience. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... On va essayer de complètement la retaper, la voiture, de la refaire. Jusqu'à la peinture. Je vais essayer de la repeindre. Donc, ça va être une vraie aventure. Donc c'est comme ils font des fois l'aventure Peugeot, ils prennent des voitures aux gens et ils la refont entièrement, sauf que bah là ça va être moi. Donc voilà. Donc dans un premier temps, j'ai enlevé ces jantes que j'ai toujours trouvées sublimes, des jantes de 16 là, j'ai toujours adoré ça, qui étaient mis aussi sur les RC et les 206 GT, très rares d'ailleurs. Donc dans un premier temps, je vais enlever les 4 jantes et on va regarder l'état des disques. Bon, déjà premier constat, donc le disque me plaît pas du tout, il est rayé et tout, les plaquettes sont plus au bout qu'au début, donc déjà un jeu de disque et un jeu de plaquettes. Ensuite devant, le contrôle technique n'avait pas été fait il y a longtemps, mais bon on va dire que il avait décembre, janvier, il avait 3 mois et demi, on va dire que ça a lâché après, mais bon, voilà. Voilà le premier problème. Bien sûr, il faudra que je regarde sur les factures. L'ancien propriétaire qui m'avait dit qu'il avait changé, oui, les triangles, ok, et soufflet de direction. Problème pour moi, mais enfin bon, ok, donc soufflet de cardan. Par contre, les disques, ils sont... Putain, les disques... Les disques, ils me paraissent bien rayés. Donc, à voir, je vais voir. De toute façon, même les plaquettes, elles sont pas au bout. Mais bon. De toute façon, si je change les disques. Voilà. Donc, l'autre côté, ça me paraît pas mal. Ah non, d'accord, il a dû changer les biellettes de direction. Ces biellettes-là. Et cette biellette là, mais sauf que là elle était remplie de graisse. D'accord. Ok, bon, ça c'était fait. Donc le triangle a été fait aussi, normalement. Oui, il est bien. Encore, les disques me plaisent pas du tout. Donc voilà, déjà première chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les intérieurs d'ailes pour ensuite enlever le pare-choc avant. Donc... En bout torx, vous avez donc une vis là, une vis là, vous avez enlevé un truc en plastique là, vous avez aussi une attache en plastique là, vous en avez une autre ici. Ensuite, vous avez au pare-choc devant une là et une autre là. Donc, pare-choc est là, une là et une là. Et pour finir derrière, vous en avez une là. Voyez, hop, ici. Donc je vais enlever tout ça. Je vais enlever ça des deux côtés. Voilà l'intérieur d'aile enlevé. J'ai peut-être oublié de le dire, vous avez un petit clipson aussi là. Bon, les amortisseurs n'ont pas l'air de fuir, mais bon. Ils fuient pas, mais bon, ils sont d'époque. Enfin. Donc voilà, j'ai enlevé ça. Donc je vais enlever la merdouille qui est là-dedans. Toujours le petit défaut là, donc il faut bien gratter et traiter. Et aussi, vous enlevez les deux attaches, vous voyez là-bas au pare-choc, là devant qui tient le pare-choc en dessous.
Et cette patte a été cassée, ça a dû toucher. Donc vous enlevez toujours vis Torx. Et pareil de l'autre côté. Vous enlevez les branchements des anti-brouillards avant. Pour ceux qui sont pourvus, vous avez une petite agrafe là. Vous la sortez. Vous débranchez votre truc et vous remettez votre agrafe dessus directement. Comme ça, vous savez voler. Et une fois que vous avez enlevé les branchements d'anti-brouillard, ensuite vous enlevez vos 4 clips en plastoc. Moi je prends ça, j'ai ça, c'est vachement bien. Ça paraît pas comme ça, mais Wish ou Ali, Express, je sais plus, pas très cher. Donc vous enlevez ces 4 là et vous enlevez vos 2 vis Torx ici. Ensuite, donc normalement derrière ça, vous avez un système, une vis derrière, vous voyez. Le problème c'est que ça a été cassé. Donc voilà, ça va venir comme ça. Vous avez ça. Et après, vous avez le système de clips. Ça se sort, c'est des clips qui sont enfoncés dedans. Donc allez-y délicatement de chaque côté. Il faut que ça sorte, c'est des clips. Pour le pare-choc, assez simple. Vous avez 1, 2, 3 vis. Et après, en dessous, hop, vous avez une vis là, une vis là-bas bien sûr, et une vis ici, ici là. Voilà. Hop, excusez-moi. Donc, vite fait, je vous reprends vite fait. Auparavant, enlevez votre connectique du feu anti-brouillard à l'arrière. Comme d'habitude, le petit clipson, vous l'enlevez. Et comme ça sera plus facile, le pare-choc viendra directement avec l'anti-brouillard dessus. Bon, maintenant, les feux arrière, rien de plus simple, hyper rapide. Vous avez une petite trappe. Là, il faut que j'éclaire mieux. Prendre à la main. Là, vous voyez, un écrou en plastique, vous le desserrez. Si vous voulez avant, vous enlevez le faisceau, c'est peut-être ce que je vais faire. Vous enlevez la prise, vous défaites ça, et votre feu sort. Voilà, je tenais à vous le montrer quand même. Regardez le chef-d'œuvre de l'ancien propriétaire. Ça, c'est du boulot. Hein. Waouh! Oh là là là. Ça, c'est du bon boulot. Et ça n'a pas duré longtemps parce que il l'a gardé 2 mois. Et en 2 mois, pas mal déjà là, l'échappement. D'ailleurs, l'échappement sera à vendre. Hein. On voit bien, il est neuf. Hein. Il sera à vendre. Il est sympatoche, mais moi, je vais la remettre en classique, la voiture, ou un petit embout chromé simplement. Là, c'est vraiment... Donc, il sera à vendre, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Avec le pare-choc arrière, qui n'est pas en super état, mais il sera pas cher. Le pare-choc arrière sera pas cher.